Béni soit Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie ce soir. Pourquoi? Parce que l'évangile va être encore prêché. L'évangile qui libère. L'évangile qui transforme. Amen. L'évangile de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Ce soir, tout va changer. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, pour toi, tout peut changer. Les choses peuvent basculer dans la lumière, dans la vie, dans la guérison du corps, et non seulement du corps, mais aussi de l'âme et du cœur. Amen. Béni soit le Seigneur. La nouvelle naissance, un miracle qui existe encore aujourd'hui. Amen. La nouvelle vie qui est donnée par la puissance de la parole de Dieu et par l'Esprit Saint. Béni soit le Seigneur. Comment cette nouvelle naissance est-elle possible? C'est un miracle. Toutes tes œuvres, toutes les réunions auxquelles tu pourras assister, toutes les prédications que tu pourras entendre d'une manière religieuse, tu les connais du début jusqu'à la fin, n'y pourront rien du tout. Ce qui peut changer ton cœur, ce qui peut ce soir te donner une nouvelle vie, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et la puissance de la parole. Béni soit le Seigneur. Pour cela, il faut la repentance. Pour cela, il faut demander pardon. Pour cela, il faut reconnaître qu'on est coupable. Juste plaider coupable. Dieu veut que nous plaidons coupables. C'est vrai, nous on connaît notre cousin Carsonet. Je connais depuis que je suis petit. Moi. Et puis maintenant, notre cœur, comment il est réjoui? Parce que dans sa vie à lui, il est prouvé que Dieu est vrai. Amen. Que Dieu change encore. Que Dieu bénit encore. Jésus-Christ n'a pas changé, vous savez. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Comment la nouvelle naissance est-elle possible? Nous sommes pardonnés de nos péchés dans la mort et le sang de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Amen. Jean 1,7, il est écrit: il n'y a pas de péché que le sang de son Fils ne puisse pardonner. Aucun. Quelle que soit la profondeur de ton péché, la largeur de tes iniquités, l'épaisseur de tes ténèbres, le sang de Jésus-Christ peut te pardonner. Amen. Il n'y a pas de quota de péché. Il n'y en a pas. À aucun moment Dieu te dira: tu as trop péché, je ne peux plus te pardonner. À aucun moment Dieu te dira: ton péché est trop grand, le sang de mon Fils n'y peut rien. Non, le sang de Jésus-Christ peut nous pardonner de tout péché. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Parce que avant que Dieu déverse son huile en nous, il faut d'abord que le vase soit nettoyé. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Il faut d'abord que tu passes par le pardon divin. Il faut que tu sois purifié. Allez-vous mettre de l'huile précieuse dans un vase sale? Vous allez mettre de l'huile précieuse dans un vase qui est nettoyé. Et d'abord, nous sommes pardonnés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, lavés par l'eau de la parole. Et ensuite, Dieu déverse son huile sainte en nous. Amen. Amen. Alléluia. La colombe ne se pose pas sur l'impureté. La colombe est pure. Et elle ne se pose que sur celui qui est pur. Béni soit le Seigneur. Ce n'est pas la colombe et l'agneau, c'est l'agneau et la colombe. C'est d'abord le sang de l'agneau. Et après Dieu envoie la colombe. Amen. Béni soit le Seigneur. Il faut le pardon des péchés en premier lieu. Et le pardon des péchés est donné par le sang de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. C'est la destruction du péché. C'est l'anéantissement du péché. Et nous pouvons naître de nouveau grâce à sa résurrection. Béni soit le Seigneur. Nous sommes pardonnés dans sa mort. Et nous pouvons naître de nouveau dans la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 1,3, il est écrit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Oui, parce que dans le monde, nous sommes dégénérés. Ça veut dire qu'on n'a plus de conscience. Ça veut dire qu'on n'a plus de principe. Pour notre propre intérêt, on est capable de voler. Pour notre propre intérêt, on est capable de mentir. Pour notre propre intérêt, on est capable de faire du mal. Pour notre propre intérêt, on est capable d'abaisser l'autre. Pour pouvoir s'élever à nous.
de faire passer l'autre en dernier pour pouvoir être le premier. Nous sommes devenus semblables à, excusez-moi du mot, mais semblables à des bêtes. Plus aucune conscience de Dieu. Mais la nouvelle naissance nous régénère. Amen. Elle nous redonne la conscience de Dieu. Elle nous redonne le principe qu'il y a en Dieu. Parce que Dieu est un père de principe. Vous, vos enfants, vous voulez qu'ils soient bien élevés. Vous voulez qu'ils reçoivent le principe du bon gitan. Et c'est bien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Eh bien Dieu, quand il vous pardonne par le sang de son Fils, et qu'il vient mettre l'huile en vous, vous êtes régénérés. Il vous redonne une conscience pure, une intelligence capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Béni soit le Seigneur. Cela veut dire que même si tu ne connais pas le texte biblique, l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu n'as aucune excuse. Parce qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu te guidera dans toute la vérité. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alors peut-être que tu ne connais pas le texte, mais l'Esprit de Dieu est en toi qui atteste la parole de Dieu à ton cœur. Amen. Alors tu n'as aucune excuse. Parce que l'Esprit du Seigneur t'a régénéré. Et t'a donné une vision claire pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Pourquoi on peut naître de nouveau par la résurrection du Seigneur? Pourquoi c'est possible la résurrection, la nouvelle naissance par la résurrection? Parce que la vie n'est possible que par la vie. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Alléluia. Parce que la vie n'est possible que par la vie. Dans sa mort, nous mourons. Dans sa vie, nous vivons. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Il n'y a pas plus simple que l'évangile. Mais c'est la Bible qui nous le dit. Dans sa mort, nous sommes morts au péché. Amen. Dans sa résurrection, nous sommes vivants pour la sainteté. Gloire à Nous sommes Dieu. vivants en Dieu. Dans sa mort, il tue l'ancien moi. Dans sa résurrection, il fait vivre le nouveau moi. Gloire à Dieu. Dans sa mort, il tue l'esclave que j'étais. Et dans sa résurrection, il fait naître l'homme libre que je suis. Amen. Béni soit le Seigneur, que bénit son saint nom. Voilà la doctrine de la parole de Dieu. Nous sommes pardonnés de nos péchés dans sa mort et nous sommes nés de nouveau vivants dans sa résurrection. Nous sommes justifiés dans notre foi. Je bénis le nom du Seigneur. Par quel moyen est-elle possible? Allez, par quel moyen est-elle possible cette nouvelle naissance? Eh bien, au moyen de la foi dans la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il est possible ce soir, écoute bien ces paroles qui viennent de l'Esprit, que la parole de Dieu touche ton cœur et qu'un cœur nouveau commence à battre en toi. Un cœur qui est réellement vivant. Un cœur avec la conscience de Dieu. Un cœur qui commence à pleurer parce qu'il commence à attraper des vrais sentiments qui viennent de l'Esprit. Amen. Un cœur qui commence à avoir conscience de l'impureté. Un cœur qui commence à avoir conscience du péché atroce qui le mène en enfer. Un cœur qui commence à avoir conscience des ténèbres. Parce que le véritable premier rapport avec l'Évangile vous fera pleurer. Quelqu'un qui vient à l'Évangile pour la première fois et qui appuie les mains et qui rit, c'est pas vrai. C'est vrai. Amen. C'est religieux ça. Je me souviens de mon expérience. Vous vous souvenez de votre expérience? Quand j'ai senti ces cascades d'amour qui descendaient sur moi, ces flots d'amour qui descendaient sur moi, et que j'étais impur, que je ne méritais rien, j'allais en enfer, mon péché me condamnait, mais lui il m'aimait quand même. Amen. Lui il voulait me sauver. Sa parole touchait mon cœur, et j'ai senti le premier battement par la foi. Un cœur qui commence à battre pour Dieu. Par la foi, par la puissance de la parole, j'ai pleuré. J'ai dit pardon, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit pardon, je suis perdu, sauve-moi. J'étais Amen. triste, j'étais perdu. Et il m'a sauvé. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ce que produit la parole. Un cœur qui commence à l'aimer, un cœur qui commence à battre. Et ce soir, c'est possible pour toi. Amen. Dieu, il est écrit que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Par la grâce.
au moyen de la foi. C'est-à-dire que la foi seule suffit pour être sauvé. Les œuvres ne sont rien. Les œuvres ne sont rien. Béni soit Dieu. Un semeur sorti pour semer, nous dit le Christ. Et la puissance qui sauve, c'est la semence. C'est la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Moi, je suis pas le grand semeur, je suis un tout petit semeur. Mais il a mis la vraie semence dans mes mains. Et devant moi, il y a un champ. Et je sème cette semence dans ce champ. Va-t-elle tomber au bord du chemin? Va-t-elle tomber dans une terre rocailleuse? Va-t-elle tomber au milieu des épines? Ou va-t-elle atteindre une bonne terre? Un cœur simple qui la recevra et qui portera du fruit. Amen. Ce soir, si tu reçois la parole touche ton cœur. Imagine. Et tu commences à avoir un cœur qui aime Dieu. La nouvelle naissance commence à se créer en toi. Tu commences à ouvrir les yeux. D'existant que tu étais, tu deviens vivant. Tu commences à réellement vivre. Même si tu n'as pas fait encore une seule acte de justice. Même si tu ne t'es pas baptisé, même si tu n'as pas parlé en langue, tu es sauvé. Alléluia. Tu es sauvé. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle le salut gratuit. Le seul baptême salutaire, c'est la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Les autres ne sont pas dispensés de la vie chrétienne. Béni soit le Seigneur. Mais il y en a un qui est indispensable. Amen. C'est la nouvelle naissance. Amen. Écoutez, je vous souhaite de vivre à 150 ans. Que Dieu vous bénisse. Mais ce soir, si tu acceptes le Seigneur, que la parole de Dieu touche ton cœur là, que la semence puisse pénétrer en toi, et qu'un cœur nouveau commence à battre. Vous savez, je voudrais être adroit dans mes paroles, mais la première chose qui est créée vers un être humain, c'est le cœur. Le premier organe qui commence, ce qui désigne la vie vers un être humain, c'est le cœur. Béni soit Dieu. Et ce soir, si ton cœur commence à battre, que tu n'as pas encore de main, tu n'as pas encore œuvré, tu n'as pas encore de pied, tu n'as pas marché pour lui, tu n'as pas encore de bouche, tu n'as pas encore parlé pour lui. Mais qu'un cœur simplement commence à battre, que tu sors d'ici, tu meurs, t'es sauvé. Amen. Alléluia. T'es sauvé. Parce que c'est ce qui désigne la vie. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est ce qui désigne la vie. Dieu n'attendra pas. Ah non, son cœur a commencé à battre, mais il faut qu'il arrive à ce qu'il a des mains. Il faut qu'il arrive à ce qu'il ait des pieds. Il faut qu'il arrive à qu'il ait une bouche. Il faut qu'il aille marcher pour moi. Il faut qu'il aille saisir pour moi. Il faut qu'il aille parler pour moi. Ce soir, si la parole touche ton cœur et qu'un cœur commence à battre pour Dieu, tu es sauvé. Amen. Et Dieu peut le faire pour toi ce soir. Il faut que tu sois sauvé. Il faut que ce cœur commence à battre dans ta poitrine. Un cœur qui aime Dieu, la sainteté, et qui haït le péché et le mal. C'est possible. Amen. C'est possible. Il peut devenir ton copain aussi à toi. Alléluia. Parce que bien des fois, on est au milieu de plein de personnes, dans des discothèques, là où vous voulez, et on se sent bien seul. Mais avec Jésus, on n'est jamais seul. Amen. Alléluia. Elle est merveilleuse, la vie avec le Seigneur. Il nous donne une vie qui porte son nom et qui ne finira plus jamais. Je bénis son sein. Oui, c'est par la puissance de la parole et la puissance du Saint-Esprit, par ces deux moyens que nous pouvons naître de nouveau. 1 Pierre 1, 23, il est écrit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. » Ça veut dire que quand la parole vient toucher ton cœur, et que tu ouvres la terre de ton cœur pour la recevoir, elle va s'implanter en toi. Elle va commencer à porter du fruit. Et tu vas commencer à recevoir les qualités même de la parole de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, ça. Ça veut dire que ce qui est écrit dans la parole va commencer à germer en réalité dans ta vie. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est quelque chose de merveilleux. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Jean 3, verset 6, le Seigneur Jésus nous dit cela.
Ce qui est né de la chair, c'est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Béni soit le Seigneur. Alors, un exemple très simpliste. Mais ça, on ne va pas être compliqué. On va prêcher l'évangile du Christ. Mais le Seigneur n'était pas compliqué. Amen. Il était simple, le Seigneur. Il veut que tu sois sauvé, le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas t'éblouir ce soir. Il veut te sauver. Amen. Moi, je ne veux pas t'éblouir ce soir. Je veux que tu sois sauvé. Amen. C'est le désir de nos cœurs, ça. Amen. Cette réunion, elle est pourquoi, là? Eh bien, en réalité, elle était prévue par Dieu pour que tu sois sauvé. Quand nous sommes nés avec un estomac. Écoutez bien, vous allez peut-être rigoler. Un estomac charnel. C'est vrai, ça. Avec un estomac charnel. Et cet estomac, vous savez qu'il nous préserve la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous mangez quelque chose d'impur, vous buvez du poison, votre estomac, on dirait qu'il y a une alerte. Vous ne pouvez pas le supporter, vous allez le rejeter. Il vous préserve de mourir, il vous préserve la vie. Et quand vous êtes né de nouveau, Dieu, oui, vous donne une vision spirituelle, un langage spirituel, des oreilles spirituelles, mais il vous donne aussi un estomac spirituel. Alléluia. Dans la nouvelle naissance, vous avez reçu un estomac spirituel. C'est ce qui est arrivé à Garçonnet quand il n'a pas eu là, quand il s'est tourné là, il rejetait ces choses. Son estomac spirituel là, lui disait c'est pas bon pour toi. C'est du poison, ça t'empoisonne, c'est pas bon. Et cet estomac spirituel que Dieu nous donne dans la nouvelle naissance là, eh bien les choses charnelles, on ne les supporte plus. On avait un estomac de pourceau. On mangeait tout et n'importe quoi. On n'arrivait pas à distinguer l'impur du pur. Mais Dieu nous a donné un estomac d'agneau. Amen. Dans la nouvelle naissance, il nous a donné l'estomac du Christ, l'estomac de l'agneau. Et l'agneau, il ne mange que ce qui est pur, dans des pâturages purs. Amen. Tu ne peux pas vivre dans l'alcool et être sauvé. Tu ne peux pas vivre dans la drogue et être sauvé. Tu ne peux pas vivre en regardant les choses impures et être sauvé. Dieu est contre ça, il n'est pas d'accord avec toi. Mais le Seigneur peut te transformer. Amen. Il peut te donner un estomac spirituel qui va te donner spirituellement, excusez-moi, je vais le dire, à vomir ces choses. Tu ne les supporteras plus. Tu vas avoir des sueurs froides, des tremblements, des nausées spirituelles. Ton âme va rejeter ces choses. Amen. C'est dans la nouvelle naissance, ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'instant, tu n'arrives pas à les rejeter, tu voudrais t'en débarrasser, mais tu les manges quand même, tu les gobes, tu les supportes encore. Mais quand Dieu va changer ta vie, quand tu vas le laisser faire, il va te donner un estomac spirituel qui ne les supporteront plus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Tite 3,5. Et il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Le salut par la piété n'existe pas. Amen. Le salut par la piété n'existe pas. Mais je viens de Courignan. J'écoute ta parole. J'ai aidé les serviteurs, j'ai aidé les chrétiens. Je suis toujours là, je ne suis pas mauvais quand même. Je suis un bon gitan. Dieu me sauvera. Amen, vous connaissez votre peuple, vous connaissez mon peuple, hein. Vous n'allez pas me tromper, moi aussi je suis un gitan. Hein. C'est vrai, hein? Amen. Pas plus sentimental qu'un gitan. Ils disent, ah, on est bon, le Seigneur il est comme nous. Tout juste ils ne disent pas, excusez-moi, que le Seigneur c'est un gitan. C'est vrai. Hein? Ils croient que le Seigneur pense comme nous. Il rabaisse à notre pensée. Mais Dieu n'est pas sentimental. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Alléluia. Ouais, mais Dieu me sauvera. Non. Si tu vis dans le péché, tu mourras. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et l'âme qui pêche est celle qui va en enfer. Vous croyez que Dieu dit cela pour t'accuser et t'abaisser? Il veut réveiller ta conscience. Amen. Il veut réveiller ton âme. Gloire à Dieu. Il veut secouer ton être entier, corps, âme et esprit, et te dire, arrête maintenant. Laisse-moi déposer en toi ma semence. Ouvre ton cœur. Ce soir, il faut que ton cœur batte pour moi. Tu vas voir, dès le premier battement de cœur pour le Christ, tout change.
La vie commence. Une nouvelle vie, une nouvelle vision, un nouveau langage, une nouvelle entente, un nouvel estomac. Où les choses que tu supportais, tu ne les supporteras plus. Tu ne pourras plus même les voir, les entendre, les écouter. Ce ne sera plus possible pour toi. Toutes choses seront passées et tout deviendra nouveau. La boue, là, tu la supporteras plus. La boue. Parce que la nouvelle naissance t'a rendu tellement blanc que la moindre tâche, elle va te déranger. Amen. Je le dis souvent ça, hein, et je le redis quand même, être le perroquet du Seigneur, c'est une gloire. La nouvelle naissance n'est pas la garantie que tu ne pécheras plus. Mais non. La nouvelle naissance est la garantie que tu ne supporteras plus le péché. Amen. Alléluia. Eh oui. Parce qu'il y a une différence et un point commun avec l'inconverti et le chrétien au niveau du péché. Les deux, ils pêchent. Parce que la Bible dit celui qui dit qu'il ne pêche point, fait Dieu menteur et séduit lui-même. Et c'est quoi la différence alors? Ben, l'inconverti, quand il pêche, ça ne lui fait rien. Il se complie dans la boue, lui, c'est pour son corps. Mais celui qui est né de nouveau, quand il pêche, il pleure. Il a conscience de la boue parce qu'il a été rendu blanc. Il a conscience de l'impureté. Il a un estomac spirituel. Il a conscience du bien et du mal. Il a reçu un cerveau spirituel, un entendement pour discerner. Alors il pleure, il se met à genoux, il demande pardon. Il connaît la tristesse selon Dieu. C'est plus un porceau, c'est une brebis. Amen. Il appelle le berger et l'avocat est là pour nous purifier et nous sanctifier. Béni soit le Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux ça. Amen. Ça veut dire que tu fauteras encore. Tu vas mettre tes genoux à terre. Oui, mais notre salut est basé sur 3 faits. La mort, la résurrection du Seigneur et un 3e. C'est quoi? Eh bien aujourd'hui, il est l'avocat auprès du Père. Qui plaide pour nous. Parce que s'il ne faudrait plus pécher après l'expérience de la croix, personne ne serait sauvé. Et surtout pas moi. Mais la grâce ne perd pas sa force. Et le sang garde son efficacité. Alléluia. Et la nouvelle naissance nous pousse vers la sanctification. À nous purifier et à nous sanctifier. Il t'aidera par son esprit. Et il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par sa miséricorde, par le bain de la régénération. Le bain de la régénération, c'est la puissance de la parole. Là, il n'est pas parlé du bain du baptême d'eau, vous savez, par immersion, qu'on voit tous. Hein? Non. Là, il est marqué loutron dans le grec. Et loutron, c'est quoi? C'est être lavé par la parole. Béni soit le Seigneur. Amen. Par l'action de la parole. Ce n'est pas les purifications des souillures du corps, non, mais de l'âme et du cœur. Béni soit le Seigneur. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient nous renouveler. Il vient nous redonner l'état initial qu'on aurait dû avoir. La nouvelle naissance nous donne la communion que Adam avait avec Dieu avant qu'il pêche dans le jardin. Une communion parfaite, dans une innocence parfaite, une régénération et un renouvellement. Je dis souvent que la croix est comme une machine à remonter le temps. À la croix du calvaire, le Christ a remonté le temps de 4000 ans. Il a remis le fruit sur l'arbre. Amen. Il est venu, il a dit, Satan, c'était irréparable ça. Tiens, voilà ton fruit, prends-le. C'est réparé. Ils peuvent revenir en Éden et s'approcher de l'arbre de la vie et avoir la communion avec moi à travers la régénération et le renouvellement que produit la parole de Dieu et l'Esprit Tout-Puissant. Alléluia. Et c'est possible pour toi ce soir. Amen. Amen. Vous savez, des fois on dit, qui l'a pas dit, si j'aurais une machine à remonter le temps, si je saurais tout ce que je sais aujourd'hui, eh bien à la croix c'est possible. Oui. Avec Dieu tu peux remonter le temps. Et tout peut devenir nouveau. Béni soit le Seigneur. Plus personne ne peut condamner ou t'accuser pour ton passé. Il est détruit par l'expiation. Et même Dieu te dit, si ton cœur te condamne, je suis plus grand que ton cœur. Je peux le purifier, je peux le changer, je peux le pardonner, je peux le prendre dans mes mains, je peux le faire battre aujourd'hui. Je peux le rendre capable, je peux te ranimer. Tu es en train de mourir.
Tu n'es plus vivant par la haine, par la colère, par le péché. Laisse ses mains percées prendre ton cœur. Laisse-le pomper ton cœur comme ça, laisse-le le ranimer. Ce soir, il faut que ton cœur bat. Alléluia. Il faut que tu vives. Il faut qu'il y ait un cœur ce soir qui batte pour Dieu. C'est possible ce soir. Tu peux naître de nouveau. Les apôtres confirment l'enseignement du Christ. Nous voyons là, dans 1 Pierre 23 et dans Tite 3,5, il est parlé de la nouvelle naissance qui est donnée par la parole et par l'Esprit Saint. Ils reprennent simplement l'enseignement de Jésus-Christ, du Seigneur, du Maître. Le Seigneur va dire dans Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Regarde, c'est personnel quand même. Il ne dit pas je vous le dis. Il parle à un seul homme, comme il te parle à toi, en privé ce soir, devant tous. Il dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, il est parlé de la puissance de la parole, le pain de la régénération, le lotron, et du renouvellement du Saint-Esprit, donné par l'Esprit Tout-Puissant. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui vient appliquer à nos cœurs la parole de Dieu. Ça, c'est merveilleux. La nouvelle naissance, c'est l'Esprit Saint qui vient te rendre capable d'accomplir le commandement de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et ça, on ne trouve que dans la grâce. La grâce n'annule pas le commandement de Dieu, elle nous donne la puissance de l'accomplir. Alléluia. Il dit, petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Jean 1, verset 2. Jean 2, verset 1. Parce que la puissance de la grâce ne te permet pas de vivre selon la chair. Non. La puissance de la grâce te donne la puissance de vivre selon l'esprit. Elle donne la nouvelle naissance. Béni soit le Seigneur qui rejette tout ce qui est charnel, tout ce qui est de l'esclave, pour vivre une vie libre en Jésus-Christ. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit, on a dit, qui vient appliquer à nos cœurs la parole de Dieu. Vous avez vu des fois, quand on va dans les docteurs, avec nos petits, il y a des jeux pour les petits bébés. Et on met un carré dans un carré, un rond dans un rond, un triangle dans un triangle. Si vous voulez mettre un triangle dans un rond, ça ne va pas. C'est vrai? Vous voulez mettre un rond dans un carré, ça ne va pas. Un carré dans un rond, ça ne va pas. Vous comprenez? C'est impossible, ça. C'est impossible. Et la parole de Dieu, c'est un carré, on va dire. Et ton cœur était comme un triangle, ça ne passe pas. Ça ne va pas. Mais le Saint-Esprit vient mettre ton cœur en forme de carré, là. Et la parole de Dieu, elle peut rentrer maintenant. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui vient appliquer à ta vie le commandement de Dieu. Ça veut dire que c'est toi, tu dis dans ton cœur, je ne pourrais pas accomplir ça. Je ne pourrais pas laisser cela. Je ne pourrais pas me pardonner l'autre là-bas. Je ne pourrais pas supporter celui-là là-bas. Je ne pourrais pas arrêter de mentir pour travailler. Je ne pourrais pas arrêter mon commerce pour nourrir mes enfants. Je ne pourrais pas, je ne le ferai pas. Mais quand l'Esprit de Dieu habitera en toi, son commandement ne sera plus hors de ta portée. Parce que tu seras une nouvelle personne. Le Saint-Esprit nous donne la dimension de la parole. Nous donne l'amour de la parole. Le Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, il nous donne le caractère de Dieu. C'est merveilleux ça. Et oui, parce que la nouvelle naissance est visible par le fruit. La Bible nous dit, celui qui aime est né de Dieu, car Dieu est amour. Il dit, celui qui pratique la justice est né de Dieu, car Dieu est justice. Le Saint-Esprit vient nous donner à aimer ce qu'aime Dieu et à haïr ce que Dieu haït. À vivre ce qui est écrit et à nous éloigner de ce qui n'est pas écrit. Parce que le Saint-Esprit nous poussera toujours vers la parole. Le Saint-Esprit nous poussera toujours à respecter Dieu. Et respecter Dieu, c'est respecter sa parole. Béni soit le Seigneur. C'est ça la nouvelle naissance. Elle nous donne le caractère de Dieu. Et dans le caractère de Dieu, il y a la puissance du pardon. Amen. Dans le caractère de Dieu, il y a la puissance du pardon. Romains 5,5, il est écrit, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur.
Il est écrit l'amour de Dieu. C'est très grand ce texte. Il n'est pas parlé de l'amour d'un homme, l'amour d'un ange, d'un prophète, d'un apôtre. Il est parlé de l'amour du Tout-Puissant. Il est parlé de l'amour qui donne sans rien demander en retour. Il est parlé de l'amour qui donne la miséricorde par pure bonté, sans rien attendre en retour, avec pur plaisir. Il est parlé de l'amour éternel, qui n'a point eu de commencement et qui n'aura point de fin. Il est écrit comme cela. Jean chapitre 17, le Seigneur Jésus va prier son Père. Et il va dire, mon Père, tu m'aimais avant la fondation du monde. Tu m'aimais avant la fondation du monde. Quand l'univers n'était qu'une pensée dans le cœur de Dieu. Quand le moindre atome de l'univers n'existait pas. Quand l'ange guerrier Michael n'était pas créé. Quand l'ange prophète Gabriel n'était pas créé. Quand rien n'existait. Quand il n'y avait que l'incréé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'amour incréé existait déjà. Dieu ne peut pas être excentrique. C'est quoi être excentrique? C'est aimer soi-même. Il fallait un sujet d'amour primitif à Dieu le Père. Et son sujet d'amour primitif, c'est son Fils. C'est Jésus-Christ. Il le dit, Père, tu m'aimais avant la fondation du monde. Avant que tout soit créé, le Père aimait le Fils et le Fils aimait le Père. Et cet amour était lié dans le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ va continuer le texte et il va dire, mais comme tu m'as aimé, tu les as aussi aimés. Ça veut dire quand il est écrit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, ce n'est pas un amour qui peut s'en approcher, qui lui ressemblerait. C'est le même amour que le Père aimait le Fils. L'amour éternel, l'amour incréé, il le dépose dans nos cœurs par la nouvelle naissance. Amen. Un amour qui est capable d'oublier le mal. Un amour qui est capable de rendre le bien pour le mal. Un amour qui est capable d'aimer celui qui le haït. Un amour qui est capable de prier pour celui qui le persécute. Un amour qui est capable de tendre la joue à celui qui l'a frappé. Un amour qui est capable de donner sa tunique à celui qui lui vole son manteau. Un amour qui est donné sans rien attendre en retour. Un amour qui fait pour les autres ce qu'on voudrait qu'on fasse pour lui. Le vrai amour. L'amour qui sort du cœur de Dieu. Un amour pur. Un amour sans détour. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 1,8 « Je vous aime dans la tendresse de Jésus-Christ. » Amen. Je vous aime dans la tendresse de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, avec plein d'humilité, vient proclamer aux Philippiens et réalise en lui-même que s'il les aimait aujourd'hui, ce n'était pas de lui-même. Parce qu'il sait que de lui-même, il ne les aurait pas aimés. Parce que l'apôtre Paul, c'était un raciste. Eh oui. L'apôtre Paul, c'était un meurtrier. L'apôtre Paul, c'était un homme haineux, un homme méchant, un homme orgueilleux, un religieux. Et il dit maintenant, mais je vous aime maintenant, Seigneur. Je vous aime dans la tendresse de Jésus-Christ. Et le texte original dit comme cela, je vous aime dans les entrailles du Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire Paul par là? Paul veut dire aux Philippiens, les sentiments de mon cœur, ils sont morts. Et les entrailles du Christ vivent en moi. Il veut dire par là, si les sentiments de mon cœur seraient toujours vivants, je vous haïrais. Je vous aimerais pas. Parce qu'avant qu'il soit Paul, il était Saul. Vous savez qui c'était Saul? C'était un pharisien. C'était un homme raciste. Qui n'aimait pas les païens. Qui croyait que seul son peuple pouvait le sauver. Qui ne croyait pas dans la secte des Nazaréens. C'est même lui qui a porté les habits d'Étienne alors qu'ils étaient en train de le lapider, le premier martyr de l'église primitive. C'est lui qui, avec un zèle amer, prenait des sauf-conduits, des arrêtés des anciens de son peuple pour mettre l'église du Dieu vivant en prison et les tuer, les persécuter, hommes, femmes et enfants, vieillards, avec aucune pitié.
Les nations païennes, il n'aurait jamais partagé un bout de pain avec eux. Jamais un païen n'aurait entré dans sa maison. Jamais il n'aurait entré dans la maison d'un païen. C'était un pharisien, un séparé. Orgueilleux de sa personne, de ses paroles, de ses habits. Mais voilà que nous voyons cet homme-là s'adresser à des païens et leur dire « Je vous aime. Je vous aime dans les entrailles du Christ. » Il veut dire « J'ai changé maintenant. Je n'aurais pas pu le faire. » Et peut-être que tu es là et tu dis « Moi, je ne pourrais pas pardonner. Moi, je ne pourrais pas oublier. Ma rancune est trop forte. Le mal a été trop vive. Ces gens-là, jamais. Cette personne-là, non, pas pour moi. » Mais ce soir, si un cœur commence à battre pour Dieu, alors le Seigneur va tuer les sentiments de ton cœur dans la nouvelle naissance. Dans le pardon, tu vas mourir. Tu vas mourir. Les sentiments de ton cœur vont mourir dans le pardon de Dieu, dans sa mort. Et des entrailles nouvelles vont naître en toi dans sa résurrection. C'est la nouvelle naissance. Et Dieu va te donner la capacité d'aimer celui que tu n'aimes pas. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Je vous aime dans les entrailles de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que les entrailles du Christ peuvent aimer tout le monde, peuvent supporter tout le monde. Du haut de la croix, avec un corps ensanglanté, avec une couronne d'épines, crachat au visage, barbe arrachée, mains et pieds percés, dos labouré comme un champ. Le psaume 22 nous dit que sa langue s'attachait à son palais tellement il avait soif. Il est encore animé de compassion. Il est encore animé d'un amour que rien ne peut faire faiblir. Même pas la douleur, même pas les blasphèmes, même pas les injures, même pas les coups. Il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces entrailles-là peuvent naître en toi. Tu peux être libéré de la haine, de la rancune, de la vengeance, du péché, des ténèbres et de la mort, par le pardon et la nouvelle naissance. Voudrais-tu que ce cœur commence à battre? Amen. Voudrais-tu enfin pouvoir rejeter sans effort ce qui te fait mal? Dans la nouvelle naissance, Dieu va te donner un estomac spirituel. Et alors, les choses que tu voyais comme un trésor, la Bible dit que tu les verras comme de la boue. Ça ne sera plus rien pour toi. La nouvelle naissance. Le Christ l'a dit. Et nous prierons le Seigneur. J'ai plus rien à dire. J'arrête là. J'ai confiance en la parole. Je ne veux pas essayer de finir en apothéose, vous savez. Non, c'est pas ça. Ce soir, nous avons confiance dans la parole de Dieu. Amen. Nous voulons que l'agneau soit glorifié. Amen. Et nous voulons que les âmes soient sauvées. Amen. Jésus a dit comme ça. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur éternel,